Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga et aujourd'hui on poursuit notre review des animés de l'hiver 2015 avec Kantai Collection. Ça va être bien. Kantai Collection, qui veut dire collection de la flotte combinée, est à l'origine un jeu de cartes gratos par navigateur qui semble-t-il cartonne au Japon. Et tu veux faire une partie de collection de la flotte combinée? Va te faire foutre. Le principe c'est que chaque carte représente des navires de guerre de la flotte impériale japonaise de la Seconde Guerre mondiale, mais sous la forme de collégiennes japonaises toutes mignonnes avec des canons au cul. Nous étions alliés aux nazis! Point Godwin kawaii-esque. Et comme pour à peu près tout ce qui cartonne au Japon, ils ont décidé d'en faire un animé. L'animé reprend le même délire, ça se passe dans une école et des filles navires combattent des monstres bateaux commandés par des filles monstres bateaux. Et entre deux batailles, elles rigolent, vont en cours, chantent et dansent, jouent comme des connasses et s'habillent comme des putes. En gros, c'est ça l'histoire. Et c'est de la grosse merde, mais vraiment, de la grosse merde bien fumante quoi. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas le concept en soi qui fait que ça soit de la merde. C'est vrai que le délire fille navire mignonne, c'est complètement bidon et débile, et moi aussi je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a inspiré le créateur. Alors en fait, j'adore les cartes, j'adore les bateaux, j'adore la propagande militaire, et j'adore par-dessus tout me masturber sur des collégiennes japonaises. Et voilà, du coup ça a donné ce jeu et cet animé. Moi quand j'ai eu le synopsis pour la première fois, je me suis dit qu'un truc aussi débilement débile et original et inventif ne pouvait être qu'intéressant à regarder. Eh ben non, c'était bien de la merde. Et encore, la merde ça a du goût. C'est d'une nullité abyssale parce qu'une fois passé la surprise de voir des filles sur l'eau avec des canons qui leur sortent du cul, ben tout le reste est d'un classicisme navrant. Hormis le concept, qui je le répète est super inventif, le reste a tout de l'anime Moe Echo Plus de base. C'est juste une succession de scènes potentiellement kawaii-esque et potentiellement drôles, avec de temps en temps un peu de nibar à l'ancienne. Rien ne marche là-dedans, je veux dire l'histoire, le semblant d'histoire qu'il y a ne tient pas la route et les persos sont super creux quoi. Bah, c'est normal qu'ils soient creux, sinon ils peuvent pas flotter. Ok, toi on finit ça, je te pète la gueule juste après. Bon par contre, on va mettre complètement de côté le fait que ça soit une adaptation d'un jeu vidéo à succès. On s'en branle, non, parce que je vois déjà le truc venir dans ce que je vais dire après, tu vois. Donc on s'en fout, c'est pas la question. Quand on nous balance un truc aussi farfelu, quand on le regarde, faut nous faire oublier que ce qu'on regarde est complètement débile. Ou alors faut assumer le délire jusqu'au bout en poussant le truc dans la débilité extrême, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais avec un minimum de talent, sinon ça sert à rien de faire du débile pour du débile, ça sert à rien, mais tu comprends ce que je veux dire. Et là en fait j'ai l'impression que ça essaye de faire les deux, mais ça le fait pas bien, et du coup c'est super chiant, c'est plat. J'ai l'impression que chaque épisode a duré 1h30, et j'ai m'en ai maté 4 des épisodes, c'était atroce. Bon, ils essayent de nous balancer de l'épique et de l'émotion, mais ça marche pas, je veux dire c'est trop coloré, c'est trop mignon, c'est trop propre, on n'y croit pas une seconde à ce qui se passe là-dedans. Même quand il y a des morts, on n'y croit pas, je veux dire, c'est des morts mignonnes, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, j'imagine bien qu'une des intentions de base, c'est de créer un décalage entre le côté guerrier et le côté moesque, mais ça marche pas parce que si tu rajoutes de la baston moesque par-dessus de moesque, ça redevient qu'encore plus moesque, et j'ai dit beaucoup de fois le mot moesque. Le terme moesque n'existe même pas, je viens de l'inventer. Si tu regardes dans ton dictionnaire, tu vas le trouver, ouais, je suis balèze à ce point-là. Par exemple, dans Cross Ange, ce sont des filles en bikini qui pilotent des mechas transformables pour combattre des dragons magiques d'une autre dimension. C'est débile, c'est kitsch, mais à côté c'est violent, c'est sale, ça cause de ségrégation, de dictature, et là t'as un décalage qui marche. A l'inverse, il y a les délires complètement assumés de l'animé Ça va j'ai bu. T'as soif? Non, ça va, j'ai bu. Là, on a une bande de lycéennes mignonnes qui fait de l'airsoft. Et ben, elles sont tellement tarées que quand elles jouent, tu vois de vraies explosions et du sang, alors qu'en vrai, c'est juste des bibis en plastique. Et que tous les trucs hardcore sont en fait dans leur tête. Et ben là, ça marche, parce que c'est débile. Et ben là, Kantai Collection, ben en fait, c'est juste débilement fadasse. Même pris au millième degré, ça reste de la merde. Même en te branlant dessus, je crois que ça restera à chier. Ouais, je suis un peu hardcore sur ce coup-là, ouais. D'ailleurs, au final, c'est de la merde, et je me casse. Allez, salut.